et les conditions ci-dessus établies. Les thèmes proposés pour l'année 2018 et les options à débattre sont donc les suivantes. Donc, je vais citer un certain nombre de points et d'orientations que nous avons pour 2018. D'abord, la sécurité des personnes et des biens. Nous avons commencé la mise en place de vidéoprotection sur l'Ukraine. Il y a déjà 7 caméras installées. Je ne vous dirai pas où elles sont, puisque c'est à vous de voir. Plus elles sont cachées, mieux c'est, moins elles sont vues. C'est en cours d'installation, ça n'est pas aujourd'hui opérationnel, mais nous comptons bien entendu poursuivre le développement du système de vidéoprotection au point stratégique de la ville, avec bien entendu l'aménagement d'un centre de surveillance qui est obligatoire pour la vidéoprotection, avec un certain nombre de règles d'accès qui sont très strictes. Il y aura l'installation de bornes escamotables en début du mail piéton de Mélanie Bonis, la poursuite de la mise en place d'un organigramme des clés et d'un contrôle d'accès de tous les bâtiments communaux. Donc là, on est en train de rationaliser tout cela pour faire en sorte qu'effectivement on puisse se repérer plus facilement et mieux sécuriser l'ensemble des bâtiments communaux. Il y a la sécurisation des accès à la salle polyvalente qui est en cours également. Et puis, un point très important, puisque ça nous coûte quand même 200 000 € par an sur une programmation pluriannuelle, qui est le déroulement du plan pluriannuel de mise en conformité des lieux et bâtiments publics, tant pour l'accessibilité que pour le respect des normes de sécurité. En ce qui concerne la petite enfance, l'enfance, le scolaire, d'abord, l'aménagement d'aires de jeu. Nous poursuivrons l'aménagement d'aires de jeu, parce qu'il est important aussi que les jeunes puissent se détendre dans un certain nombre de lieux. Donc la création d'une aire de jeu enfant pour le lotissement du Bois Prisieux, le nouveau lotissement qui a été fait, et nous souhaitons créer un espace jeu pour l'écoquartier du Bois d'Auteuil. L'extension des capacités d'accueil des écoles. Là, c'est un point qui est effectivement important, où nous nous préparons à la suite, et comme il faut anticiper, peut-être un peu plus, comme je le disais tout à l'heure, en ce qui concerne les investissements, puisqu'on est obligé d'attendre la notification des subventions pour les commencer, donc on va essayer de le faire assez vite là-dessus. Alors en ce qui concerne le groupe Mélanie Bonis, il va y avoir des travaux concernant l'accueil périscolaire pour permettre l'ouverture d'une classe de maternelle supplémentaire. Il y a une extension du réfectoire qui aujourd'hui pose un problème de par les deux lignes de self qui ne semblent pas être tout à fait adaptées. En ce qui concerne l'école des mères, nous prévoyons de nouveaux aménagements pour accueillir le périscolaire dans les anciens logements. Vous savez, parallèlement, nous envisageons l'adjonction d'une classe élémentaire supplémentaire, puisque le périscolaire déménagera à l'endroit où ils sont aujourd'hui pour aller dans ces nouveaux locaux. En ce qui concerne l'école des fleurs, on poursuit la rénovation de l'école des fleurs. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits cette année, enfin non, l'année dernière, en 2017 donc, et on poursuit la rénovation de l'école des fleurs, et puis on étudie là aussi une extension éventuelle de l'école des fleurs, pour voir si les besoins se confirment, à ce moment-là, étendre l'école des fleurs. Voilà sur la petite enfance, l'enfance et le scolaire, c'est la réhabilitation du patrimoine communal. Là, c'est aussi quelque chose que nous faisons chaque année, puisque, comme vous le savez, le patrimoine communal est dans un état de délabrement assez avancé, dû au fait qu'il y a eu d'autres priorités dans les diverses municipalités qui se sont succédées depuis bien longtemps. Et on arrive à des situations qui sont aujourd'hui avec des problèmes, voire même des problèmes de sécurité. En ce qui concerne le fief, il va y avoir le remplacement des huisseries et la rénovation des salles d'exposition. L'orangerie, nous souhaitons rénover la grande salle ainsi que les sanitaires. En ce qui concerne les embellissements extérieurs, là, nous souhaitons également poursuivre ce que nous avons commencé avec le château par une réflexion complète du parking de l'orangerie. En ce qui concerne le gymnase Didier Pironi, là aussi, il y a des problèmes.
puisque ce gymnase aujourd'hui, quand vous regardez le plafond, vous vous rendez compte que il y a des problèmes de l'air qui pendent un petit peu partout. En ce qui concerne la voirie. Alors la voirie, aujourd'hui, on a, là aussi, puisqu'on a le territoire, on a deux types de voiries. Enfin, on a trois types de voiries, si je puis dire, avec les voiries dites départementales, mais on a deux types. Maintenant, on a les voiries qui restent communales et les voiries qu'on transfère au territoire. Alors, en ce qui concerne les voiries qu'on transfère au territoire, donc, il y a la réfection de la rue du Bois-Pridieu qui, suite aux constructions qui ont été faites, présente là aussi de nombreux trous qu'il va falloir combler. Enfin, bon, il faut refaire cette rue. Donc, c'est GPSEA, le territoire, qui va se charger de refaire cette rue. Alors, pareil, au niveau du Bois d'Auteuil, de la rue du Bois d'Auteuil, pour la partie qui va de la piscine au parking, du parking à la piscine, comme vous voulez. Il va y avoir une réfection totale de cette rue, là aussi, par le territoire. En ce qui concerne la commune, alors en ce qui concerne la commune, on a deux choses à faire aujourd'hui, en 2018. On poursuit la rénovation de l'allée Royale, la poursuite de l'opération de relamping des bâtiments communaux et de l'éclairage public. Donc là, on prévoit sur 2018 de refaire le relamping de 45 rues de Villecrène. La mise en conformité des armoires électriques et des réseaux, là aussi c'est un travail de longue haleine, puisque ça c'est quelque chose que l'on ne voit pas forcément, mais qui est indispensable aujourd'hui, donc ça, on continuera à le faire. La dépollution à l'amiante progressive des différents bâtiments, là encore, il faut les prendre un par un, et on continuera entre autres dans les écoles, et on compte dans l'école des Fleurs, bien entendu. Et puis, l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, rue du Bois d'Auteuil et rue du